Bonjour à toutes et à tous, c'est I Am Silina et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au Salon des métiers. L'année passée j'étais déjà au Salon des métiers et aujourd'hui c'est la partie 2. Donc voici Ewan. Hello tout le monde. Et voici Delphine. Bonjour tout le monde. Du coup là on va rentrer au Salon des métiers. On va voir quel métier on va découvrir. Comme toutes les années, ça a l'air immense, il y a plein de stands. Ce qui est bien au Salon des métiers, c'est qu'on a plusieurs métiers. Puis par exemple moi qui cherche ACC, à beaucoup par rapport à l'école ou encore au CHUV. Donc on va aussi jeter un œil là-bas. Puis il y a plein de jeunes, c'est surtout des apprentis qui expliquent le métier qu'il y a. Donc c'est super efficace, c'est super bien et hâte de voir un peu la totale qu'il y a. Où est-ce que tu veux aller en premier? Moi je pensais aller voir au CHUV mais c'est tout au fond. Donc moi ce que je propose c'est qu'on fasse un tour déjà à ce qu'il y a ici. Je vois qu'il y a électricien, il y a mécano, il y a plein de métiers différents. Surtout le bâtiment, on a pas mal d'électronique aussi. Donc jetons aussi un coup d'œil là-bas pour voir qu'est-ce que ça donne. Effectivement, on va faire ça alors. Il y a aussi un coin repas. Ouais. Bonjour, je m'appelle Audrey. Et moi Victoria. On est apprenti ACC, donc c'est assistant en soins et santé communautaire au CHUV. Voilà, en deuxième année. L'école, il y a 3 écoles qui se trouvent à Saint-Loup, à Vevey et à Morges. Voilà. Puis on est dans la santé, donc on s'occupe des patients. On est juste en dessous des infirmières. Et puis voilà, aujourd'hui on s'occupe d'un petit patient qui est mort. Et voilà, on doit juste lui faire un massage cardiaque. Ça veut dire que vous pouvez montrer comment on fait le massage cardiaque, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, on peut montrer le massage cardiaque. Pour masser, on a un petit os qui est ici, qui est dur. Et en fait, on doit juste poser nos mains au milieu des tétons. Et puis voilà, et puis on doit garder les mains bien droites. Comme ça. Ok, intéressant. Et du coup, ce patient-là, il est en train de mourir, donc il faut faire le massage. Ouais, il faut masser. Jusqu'à qu'il reprenne vie. Voilà. Ok, ça marche. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation de votre métier. Et tu veux essayer de masser? Ouais, je vais essayer. Comme ça. Ouais. Ouais, c'est bien. C'est super bien. Moi, c'est parce que j'ai fait les Samaritains il n'y a pas longtemps. Mais ouais, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Puis j'espère que vous passerez une bonne journée. Merci. Donc maintenant je suis avec Yannick. Donc Yannick va nous présenter son rôle et quel est son métier et qu'est-ce qu'il fait exactement. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Donc moi je suis formateur pour les constructeurs d'appareils industriels et puis aussi expert aux examens. Donc on fait partie du collège des experts aux examens. Et puis c'est un métier en fait qui fait, on fait de la tôlerie, de la soudure. Ça réunit beaucoup de dextérité. Et puis dans notre cas là, on a une petite soudeuse en réalité virtuelle où les gens peuvent faire une petite soudure comme ça en direct. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait faire une démo. Vous pouvez filmer même la petite vidéo à côté de la soudure si vous voulez. Ouais. Et techniquement donc quand on fait ça on obtient un CFC ou un AFP ou qu'est-ce qu'on obtient? Alors on est sur un CFC sur 4 ans. Donc avec un examen en deuxième année, on a un état intermédiaire déjà, qu'il faut valider bien sûr, et puis un final au bout des 4 ans. Donc c'est bien un CFC. Et du coup, après on a fini les CFC, est-ce qu'on peut continuer à faire des études après? Est-ce qu'il y a des formations, des spécialisations qu'on peut faire pour améliorer notre papier ou continuer à étudier? Alors on peut encore après évoluer, il y a des brevets de maîtrise qui existent aussi et il y a des spécialisations mais c'est plutôt dans le domaine de la soudure, on peut choisir de spécialiser auprès d'organismes spéciaux. Donc maintenant, vu qu'il y a pas mal de démonstrations, on va essayer. On espère que ça va être beau et puis voilà. Donc maintenant on se retrouve à un stand très intéressant, personnellement qui m'intéresse pas mal. Donc pour ça nous sommes avec ma très chère Audrey. Qui va nous présenter son métier, le futur, comment ça se passe et les opportunités qu'on pourrait avoir. Donc je te laisse déjà présenter ton métier en base, donc qu'est-ce que tu fais et comment ça se passe? Alors mon métier c'est gestionnaire en hôtellerie intendance, qui est un métier très polyvalent parce qu'on voit beaucoup de secteurs, que ce soit en hôtellerie principalement, mais on peut aussi trouver cette formation
dans des hôtels, EMS, crèches et certaines écoles et hôpitaux. Et dans les secteurs qu'on va voir, il y a le ménage, circuit du linge, buanderie, le service, autant à la réception qu'au service en salle, et puis la logistique et l'administration. Donc voilà. Est-ce que c'est un AFP ou un CFC? C'est un CFC, mais on peut aussi trouver cette formation en AFP. Ce CFT, il dure combien de temps? Et qu'est-ce qu'on peut avoir ensuite? Est-ce qu'on peut faire des études supérieures? Est-ce qu'on peut continuer d'autres formations? Est-ce que ça peut nous aider? Alors l'apprentissage dure 3 ans. Et puis après, ça apporte pas mal de débouchés. On peut faire après l'école hôtelière, que ce soit à Genève ou à Lausanne. On peut continuer les formations, faire un brevet fédéral ou travailler dans un milieu totalement différent vu que c'est très polyvalent. Moi, c'est mon cas. Maintenant, je travaille dans une boulangerie-pâtisserie comme vendeuse et serveuse. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Est-ce que petite, t'en rêvais déjà? Est-ce que c'est une personne qui t'a donné l'envie? Pourquoi tu t'es retrouvée là-dedans? Alors moi, c'était par le bouche à oreille grâce à une prof. Parce que j'ai fait mon apprentissage d'employé en économie familiale qui est 1 année. Et pendant mes cours professionnels, on me parlait de cette formation. J'ai essayé, j'ai fait l'entretien, le stage et j'ai été prise. Est-ce que dans 10 ans, tu te vois où exactement? Est-ce que tu te vois toujours dans ça? Est-ce que tu te vois un peu plus loin? Alors j'en ai pas la moindre idée. Peut-être à l'armée, continuer à l'armée. Ou bien sinon dans l'hôtellerie, la vente, le service, contact avec les clients. Ça c'est sûr. Si tu voudrais donner des conseils à des futures personnes qui voudraient faire cet apprentissage, qu'est-ce que tu donnerais? Quels conseils pour les aider à être au mieux dans cet apprentissage? Bien savoir s'adapter. Vraiment, c'est très polyvalent, donc il n'y a pas de journée type. Ça, c'est très bien. Si on a envie que ça change tout le temps, enfin très souvent, c'est une bonne chose. Après, les autres conseils, être patient, savoir travailler en équipe aussi, être organisé. Et après, ça s'apprend au fil des années, au fil de l'apprentissage. Et la question la plus importante, est-ce que les horaires c'est compliqué et comment ça se passe si par exemple tu as d'autres activités à côté? Est-ce que tu peux faire beaucoup d'heures sup? Est-ce que des fois tu dois bloquer des week-ends? Comment en fait tu t'organises avec ce métier? En fait, tout dépend des établissements. Parce que dans certains établissements, tu vas travailler les week-ends et jours fériés. Et du coup, avec certains établissements, tu ne travailles pas ces jours-là. Donc après, tu t'adaptes. Les entreprises s'adaptent aussi. Tu peux pas en parler à ton formateur, formatrice. Ils savent aussi s'adapter. Donc, moi, c'était mon cas. Moi, je fais du tir sportif. Et puis, principalement, les samedis, il y a quelques samedis où je pouvais pas venir tirer, mais après, les autres samedis, les week-ends, c'était tranquille, venir au travail. C'est un peu compliqué au début, mais on s'adapte. Après, c'est cool parce qu'on a les congés dans la semaine où il y a quasiment personne et puis on peut faire des activités. Donc ça, Je me suis posé aussi la question, c'est, tu travailles avec quel autre corps de métier? Est-ce que tu travailles avec des corps de métier genre plus bâtiment ou plus cuisine? Est-ce que tu peux travailler avec d'autres personnes en fait autour de toi? Oui, tu peux travailler avec d'autres corps. C'est la cuisine, typiquement, parce qu'on fait le service avec eux. Il y aurait les soins pour les hôpitaux et puis les EMS. Je crois que c'est à peu près tout pour moi. Donc actuellement vous pouvez voir le stand. Donc comme vous pouvez voir tout ce stand, c'est un stand qu'on retrouve à Beaulieu. Puis comme vous pouvez voir le stand, vous avez un peu de tout. Vous avez boucherie et charcuterie, boulangerie et pâtisserie, vente de communication. Nous avons aussi technologie de lait, cuisine. Donc vraiment, n'hésitez pas à passer. C'est vraiment un endroit où vous pouvez voir plusieurs corps de métier. C'est incroyable. Chaque personne qui sont présentes sont souriants et aimables. Et de petite taille. Donc pour ceux qui sont grands, n'ayez pas peur, vous n'allez pas être dépassé par des personnes. Donc n'hésitez pas à passer. Puis encore merci beaucoup. Et on se retrouve au prochain stand avec Sinina. Donc là aujourd'hui je suis au stand avec les métiers de la terre, donc voilà, donc je vous laisse vous présenter du coup et puis expliquer un peu de manière générale votre métier, ce que vous faites exactement. Voilà. Bonjour, moi je suis Nila Morar, j'ai 17 ans, je travaille à l'élevage du rosé à Genève, à Gentot, et puis je suis apprentie de 3e année en professionnel du cheval. Ok. Moi c'est Auric Munarin. Je suis en 2e formation et puis là je suis en 3e année d'agriculteur. Comment ça se passe dans votre métier? Qu'est-ce que vous faites exactement dans votre métier? Alors moi dans mon métier je fais vraiment tout dans ce qui est la formation du cheval.
Là où je suis, c'est un élevage, donc on fait naître nos chevaux, nos poulains, on les élève, on les débourre à 3 ans et puis ensuite on les regarde évoluer jusqu'à la fin de leur vie limite. Et puis c'est vraiment la formation du cheval et aussi la formation du cavalier où on donne aussi un peu des cours et tout. C'est un apprentissage, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est en 3 ans, donc 3 ans d'apprentissage. Ok, merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous faites dans votre métier? Alors moi je fais des vaches à lait haute et des taureaux d'engraissement. Ça veut dire qu'on nourrit les bêtes le matin, on fait la paille où elles dorment. Et puis pendant la journée on s'occupe des terrains, des cultures. Ok, merci beaucoup. Donc, j'avais aussi une question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire après avoir reçu le papier? Donc, qu'est-ce qu'on peut continuer à faire d'autres formations? Est-ce qu'on peut faire des maîtrises? Enfin, c'est quoi la suite dans le futur? Alors pour le métier de professionnel du cheval, il n'y a pas monstre débouché. On peut faire le brevet fédéral, mais il est aussi vachement lié avec l'agriculture. Et après, les débouchés, c'est surtout travailler dans des écuries, devenir propriétaire ou bien gérer son manège, quoi. Et puis moi je vais reprendre un domaine après, donc on reprend le domaine des parents ou bien on rachète un domaine à quelqu'un d'autre. Et puis sinon, comme formation, on peut faire un brevet ou une maîtrise. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Pourquoi avoir voulu travailler là-dedans? Le métier passion. J'ai toujours été passionnée des chevaux, j'ai 2 chevaux à la maison, donc c'est surtout la passion et l'amour des chevaux. Ah, puis moi, c'est la génération d'avant, c'est mes grands-parents qui avaient un domaine, du coup ça m'a donné envie de refaire. Donc, voilà. C'est surtout l'amour des bêtes. Et puis, Est-ce que dans votre métier, vous êtes en recherche d'autres apprentis? Est-ce qu'il y a un manque de personnel? Ou est-ce qu'il y en a beaucoup trop, au contraire? Comment ça se passe? Alors, les apprentis, ils ont un petit peu augmenté. Il y a de plus en plus d'apprentis, de gens qui recherchent. Il n'y a pas beaucoup d'écuries par contre, donc c'est souvent un peu limité. Et puis, c'est que la problématique, c'est qu'il y a peu de débouchés, donc il y a beaucoup d'apprentis à la fin de leur apprentissage qui finissent et puis qui arrêtent après dans le monde du cheval. Donc c'est surtout réussir à passer le cap de trouver quelque chose après l'apprentissage. Vraiment un métier qui est super bien pour ceux qui aiment le cheval. Après, si vous aimez manger le cheval, c'est encore un autre métier qu'on verra plus tard. moi, c'est différent. Il y a beaucoup de personnes qui partent à la retraite et puis il y a peu de personnes qui reprennent. Et du coup, c'est pas mal d'exploitations qui se meurent en soi. Je me pose la question, est-ce que c'est vraiment obligé d'avoir fait l'équitation, des choses comme ça? C'est juste si on aime juste l'animal mais on n'a jamais monté à cheval, on pourrait le faire. Alors, si tu es capable d'apprendre rapidement à monter à cheval, ça ira. Mais dans ce qu'on fait, c'est vraiment le travail du cheval. On monte beaucoup et du coup, c'est vraiment un avantage de savoir monter avant. Après, c'est pas impossible et c'est faisable, mais il faut être motivé. Pour avoir fait de l'équitation, j'ai plusieurs amis qui travaillaient dans le cheval, ils ont dû faire le diplôme et le brevet. Est-ce que c'est vraiment obligatoire de passer par ce côté ou est-ce qu'on peut oublier ce côté vu que ce côté c'est surtout pour les concours? Donc pour faire des concours, choses comme ça. Donc est-ce que si on veut juste monter à cheval et pas faire de concours, c'est possible de faire ce métier? Ou est-ce que c'est vraiment, on doit faire ses papiers, faire des concours, ensuite aller dans ce métier? Alors, complètement, ces papiers, le brevet, l'attestation, le diplôme, c'est pour faire des concours. Donc si t'es pas intéressé par faire des concours, t'es pas du tout obligé de faire ce papier. Et puis pour faire le métier, c'est pas demandé. C'est bien de l'avoir parce que ça fait des connaissances en plus, mais de toute façon, ce qu'on voit sur le brevet et la licence, c'est souvent un peu ce qu'on voit dans le métier, donc ça va avec, mais c'est pas obligatoire. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir répondu à cette interview. On se retrouve pour le prochain stand. Je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à passer au ce magnifique stand où on peut aussi déguster des pommes délicieuses. J'en ai goûté avant. Ces pommes étaient pépites. Je vais peut-être en prendre une en partant parce que franchement, c'est bien de manger des fruits et légumes quelques fois par jour, surtout quand on est jeune. Et bonne journée! Alors voici, moi, je suis dans un centre de soins. Donc je suis là avec Alexia. Donc Alexia, en quoi consiste votre métier? Alors moi du coup je suis assistante en soins et santé communautaire et mon métier il va consister à accompagner les personnes déjà premièrement
Mais aussi, on va avoir tout ce qui est soins de base, soins d'hygiène. Et surtout, ce qui est plus spécifique à notre métier, c'est qu'on va aussi avoir les soins techniques. Donc tout ce qui est prise de sang, injection, tout ça, ça va être plus spécifique à notre métier à nous. Mais sur ce stand également, il y a un autre métier qui n'est pas un CFC, mais un AFP et qui dure 2 ans, qui est ASA, qui eux sont beaucoup plus spécifiques à l'accompagnement et aux soins de base et plus orientés vers l'animation et les tâches de base. D'accord, donc ça veut dire que vous faites les vaccins, tout ce qui est vaccin un peu aussi. Exactement, alors nous on peut faire des vaccins, on peut faire des injections qui sont sous-cutanées, c'est-à-dire dans le derme de la peau, on peut également faire de prise de sang. C'est vraiment, on a un cahier des charges à notre propre rôle et on doit se baser sur ça. C'est un cahier des charges qui est renouvelé, je sais pas chaque combien d'années, mais il est régulièrement renouvelé. Donc par exemple, une ASCC ne peut pas poser une voie veineuse, mais elle peut la retirer. C'est assez spécifique en fait. D'accord, et puis combien de temps dure à peu près l'apprentissage? Alors l'apprentissage pour ASCC, il va durer 3 ans. C'est un CFC, il dure 3 ans. D'accord, d'accord. Et puis ASA, c'est? ASA, c'est 2 ans. C'est un AFP par contre, ASA. Ok, ça marche. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation de votre métier. Voilà. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci, à vous aussi. Merci. Maintenant, je suis avec Inès. Enchantée Inès. Hello. Donc, je vous laisse vous présenter un peu votre métier et est-ce que c'est un CFC ou un AFP? Ok, alors moi je suis en train de faire des études de soins infirmiers, donc c'est un bachelor. Et puis dans l'école ESSAV, il y a d'autres métiers, il y a aussi TRM, physio et sage-femme. Puis du coup, mon métier de soins infirmiers, c'est vraiment suivre des patients qui ont des maladies et essayer de faire en sorte qu'ils puissent vivre avec leurs symptômes et au mieux quoi. C'est vraiment très varié. Un peu une journée type, ça se passe comment? Alors déjà, ça va dépendre si c'est en hôpital, à domicile, parce que c'est vraiment très varié. Si je prends l'exemple d'une infirmière à l'hôpital, ça dépend. Si elle travaille de jour, c'est rendez-vous à 7h au bureau. Il y a toutes les transmissions de ce qui s'est passé la nuit. Ensuite, il va y avoir préparation de tous les médicaments, une tournée du matin vers tous les patients, un petit compte-rendu le matin. Et l'après-midi, ça va être la même chose. Mais ensuite, il faut savoir qu'il y a plein d'imprévus dans la journée, donc ça peut aller un peu dans tous les sens, avec des choses auxquelles on ne s'attend pas. Est-ce que vous travaillez dans un service un peu spécifique ou est-ce que vous pouvez travailler dans plusieurs services? Est-ce que vous changez? Alors normalement, on est affilié à un service, mais après on peut très bien, au fil des années, changer de service sans trop de problèmes. Ça demande des spécialisations suivant quoi, mais voilà, on peut vite changer. Et ce métier, techniquement, donc vous travaillez avec les infirmiers, vous travaillez avec d'autres corps de métier encore, niveau hôpital? Oui, je pense que c'est vraiment un des métiers type où on travaille avec beaucoup de gens. Autant que ça soit les ASSC, c'est les aides-soignantes, en d'autres termes. Ça peut être aussi les médecins, on travaille beaucoup avec. Il peut y avoir les physios. À domicile, il y a aussi les ergos. Donc voilà, on peut vite être mis avec beaucoup de personnes. Et ça dure combien de temps exactement? Combien de temps vous étudiez? Est-ce que vous pouvez, après avoir reçu votre papier, passer encore plus loin? Donc faire des études supérieures? Est-ce qu'il y a une suite à tout ça? Ouais, alors en tout cas, il y a ce bachelor, comme je disais, de 3 ans. Et puis ensuite, pour les soins infirmiers, en tout cas, c'est 2 ans où on travaille dans un service ou autre. Et puis ensuite, par la suite, on peut faire une spécialisation. Donc par exemple, être infirmière anesthésiste, c'est un exemple de base. Et à côté de ça, on peut aussi faire des masters en recherche ou vraiment en soins infirmiers. Il y en a plusieurs, je ne sais pas les citer. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas du coup à passer au stand. Il est à Beaulieu et ce métier est quand même un métier où je cherche, si je ne me trompe pas mal de personnes. Oui, il y a beaucoup de monde, ouais. Donc, n'hésitez pas et puis on va passer à le stand. Merci beaucoup.
Donc maintenant on se retrouve au centre de l'armée, donc c'est pas vraiment un métier. Donc pour les hommes c'est obligatoire, pour les femmes c'est pas obligatoire, mais ça fait quand même partie de l'histoire de la Suisse. Et en même temps, quand on a 18 ans, on a la journée d'information, donc c'est quand même bien de s'informer sur ça. Donc ils sont au stand des métiers pour un peu nous expliquer comment ça se déroule, qu'est-ce qu'ils font. Donc maintenant je vais présenter la personne qui est avec nous, je vous laisse te présenter, dire ton âge et d'où tu viens. Yes, à fond. Alors moi je suis le lieutenant Viret. Je suis ici donc au Salon des métiers pour justement faire la promotion de l'école de recrues et des apprentissages qu'on donne au sein de l'armée. Et notre mission c'est de répondre à toutes les questions des jeunes, des moins jeunes, des moins jeunes par rapport justement au service militaire, aux menaces que nous avons actuellement, parce que c'est un fait que la Suisse a quand même certaines menaces aux portes de l'Europe, et aussi voilà, à répondre à diverses questions que soient plus ou moins variées sur l'armée suisse. Donc la première question c'est à quel âge tu as fait ton école de recrue, pourquoi tu as choisi le service que tu fais, quel département, comment ça s'est passé en fait un peu quand tu étais jeune? Alors pour ma part, moi j'ai commencé mon école de recrue, j'avais 19 ans. Il faut savoir que sinon tu peux t'enrôler dans l'armée à partir de 18 ans, de 18 à 25 ans, on préconise pour faire justement l'école de recrue. Et pour ma part, j'ai décidé de faire dans l'aviation car depuis petit, j'admire les avions. J'allais à la Blécherette avec ma maman voir les hélicoptères décoller quand j'avais 4-5 ans. Et j'avais de base pour objectif de faire pilote militaire. Et il faut savoir que là, je n'ai pas été pris parce qu'il y a beaucoup de sélections. C'est très dur, c'est très poussé. Et au final, c'est comme joueur de foot professionnel. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais à la fin, je suis très content de ma situation actuelle car je suis donc responsable des maintenances pour les avions de chasse. Donc ça veut dire qu'au final, je ne suis pas pilote, mais je travaille quand même pour l'armée et aussi justement pour les forces aériennes. Donc non, ma situation me convient parfaitement. Où c'est que tu as fait ton école de recrue et comment ça s'est passé? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que tu avais plus de personnes qui parlaient allemand ou français? Enfin, comment ça s'est passé vraiment? Alors, pour ma part, donc l'école de recrue, je l'ai fait à Payerne. Parce qu'il faut savoir que voilà, l'école de recrue dans l'aviation se fait automatiquement sur la base aérienne de Payerne. Et pour ma part, ayant quand même des bonnes aptitudes physiques, ça n'a pas été difficile de faire mon école de recrue. Mais après, ça c'est juste ma perception des choses. Peut-être que mon camarade va dire qu'il a trouvé ça plus difficile que moi. Mais non, pour ma part, ça a été vraiment que du plaisir. Enfin, bien sûr qu'il y a eu des moments plus difficiles. Je vais pas dire non plus je vends le monde des bisounours. Mais à la fin, ça reste une expérience super enrichissante. Je suis content d'avoir fait ça. Et je suis convaincu qu'au final, ce qu'on fait, c'est aussi pour notre pays, pour la sécurité de notre pays. Et moi, ce sont des valeurs qui m'animent profondément et que c'est aussi pour ça que je suis aujourd'hui ici. C'est voilà, pour transmettre au mieux mon savoir et ouais, on va dire ma passion et mon envie que j'ai à défendre mon pays. Est-ce que dans le futur, est-ce que tu vas plus grader dans l'armée? Est-ce que tu devrais vraiment rester dans ça? Comment tu vois ton futur? Alors pour ma part, je suis candidat, j'aspire à continuer à grader dans l'armée. Je pense que l'armée c'est une très bonne école de vie et ça te permet assez vite d'avoir de très grandes responsabilités. Par exemple, si tu commences ton école de recrue, après tu fais sous-officier et après tu fais chef section, tu peux à facilement 22, 23 ans déjà avoir une trentaine, quarantaine d'hommes sous tes ordres. Et si on reporte ça au civil, c'est impossible. À 22, 23 ans, tu es qu'au début de ta carrière, alors qu'au final, à l'armée, tu as déjà certaines responsabilités. Et du coup, pour ma part, j'aimerais continuer donc à grader, à continuer à gravir les échelons, parce que je suis convaincu que l'armée est bénéfique en fait pour la société. Et donc, je pense que vraiment, je vais continuer là-dedans. Si tu auras un message à passer aux jeunes qui n'osent pas en fait se lancer dans l'armée, qui ont peur, quel message pour leur donner envie, pour les motiver? Je dirais déjà de venir nous voir au Salon des métiers. On est là justement pour promouvoir l'armée, pour répondre à les questions. Il n'y a pas de questions bêtes.
il faut vraiment venir poser des questions, il faut aussi se renseigner. De nos jours, on a les réseaux sociaux où il y a vraiment plein d'informations. Le site internet de l'armée, il est vraiment très complet, où justement on explique où, quoi, comment se passent les choses. Et sinon, si encore des questions persistent, prendre contact avec le commandement d'arrondissement. Pour nous, donc c'est à Morges. Et voilà, donc vraiment poser des questions, franchir le pas. Et à la fin, on a tous fait notre école de crue, on n'est pas morts. On en tire tous des bénéfices. Donc là, pour moi, j'en tire vraiment... c'est une très bonne école de vie et il faut se lancer et partir à l'aventure. Parce que pour moi, au final, l'armée, c'est une aventure et c'est des défis au quotidien, c'est la remise en question, pousser des fois ses limites. Et ça, c'est tous des aspects que l'armée nous permet de vivre. Je confirme pour avoir fait mon armée, donc mon école de recrue, je ne suis toujours pas mort. Je suis encore en vie. Ça, j'ai fait sanitaire. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu aux questions. Donc, n'hésitez pas à passer au stand, au salon des métiers militaires. N'hésitez pas à poser des questions. Nous avons des spécialistes qui sont là pour nous aider. Bon pour bien finir le vlog, il neige, donc j'ai de la neige dans mes cheveux. Fin du vlog, si jamais. C'était un super moment, c'est amusant, on a fait plein. J'espère que vous allez aimer. Et on se retrouve pour un prochain vlog bientôt. Bisous.